20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Bon Axel, ce soir, c'est ta dernière. Et vu comment t'as marqué Storytelling, tu vas vite rejoindre tes petits inconnus du bataillon là. Ciao mec. C'est clairement, c'est de la menace en direct. Voilà. Je pense. Clairement. Donc Lucas Pierre, on le rappelle, la voix officielle de Fréquence ESJ, bien sûr, Monsieur Voix de Fréquence ESJ. Il n'a pas de corps. Hein. Ah, c'est vrai, c'est une entité publique, simplement. Il n'est qu'une voix. En attendant, il va y avoir une autre surprise que nous avons au téléphone. Et cette surprise, c'est vous. C'est pour vous, Bastien. C'est pas vous la surprise. J'ai très peur. Et je crois que cette surprise est là, au téléphone, elle est dans la machine. Très donc, bien. On est tous un petit peu stressés, mais qui ça peut bien être? Qui ça peut bien Bastien, être? interrogez votre surprise. Oui, bonsoir surprise. Bah, qui êtes-vous? Bonsoir. Allô, allô. Allô, oui. Alors, je pense qu'on a un petit problème. Alors, on a Raphaël Bardona qui s'occupe de mettre en liaison, donc c'est un peu compliqué. Qui est la surprise au bout du fil? Bonsoir. Oui, bonsoir Bastien. Oh, quelle surprise! Oh là là! Mais qui est-ce donc? Mais qui est-ce? Je me demande. C'est pas comme si je m'en doutais depuis des semaines. Oh. Bon, on va expliquer quand même pour ceux qui nous écoutent. C'est Mathilde Couvillère-Flornois. Ah, je crois que c'était votre père. Une voix que vous devez peut-être connaître aussi sur Fréquence ESJ, que vous connaissez sûrement si vous nous avez suivis l'année dernière, puisque elle s'occupait bien de la rubrique fooding. Cuisine, voilà. C'était à la carte. Oui, ça. Pour voilà. Non, Mathilde. mais en fait, je voulais t'appeler pour te laisser un petit message quand même pour la dernière de Storytelling. Oh, c'est mignon. Et voilà, pour te dire que j'étais très fière de toi et que vraiment tu gérais dans la présentation, toute manière. Et en couple? Mens, s'il te plaît. Non, mais que voilà, en tout cas, Storytelling, c'était trop cool d'avoir fait ça déjà l'année dernière avec toi et tout. Et que voilà, il faut que tu profites parce que c'est ta dernière émission. Donc voilà, j'espère que tu Sortez les violons. ton émission. Je vais pleurer. Et puis voilà quoi. Bah merci beaucoup. J'aime bien parce que je suis tiraillé entre l'instinct émotion et le professionnalisme. J'ai envie de dire. Mathilde, on veut les dossiers. Allez, Les dossiers. Non, on n'est pas obligé. C'est moi qui drive l'émission. On n'est vraiment pas obligé d'avoir des dossiers. Mais s'il y en a un, on le veut bien quand même. alors moi j'aimerais juste savoir si Mathilde Couvillère-Flornois est dans un hall d'immeuble parce que ça résonne absolument horriblement. Oui, ça capte. Oh mon Mais Dieu. quelle surprise! Elle est là. Mathilde Couvillère-Flornois qui vient d'entrer dans le studio, munie d'une pasta box et d'un éclair au chocolat, mon dessert préféré, bien sûr. Quelle surprise! Elle est dans le studio. Ah là là, mais pourtant elle m'avait juré qu'elle devait dîner avec sa famille ce soir, mais je ne m'y attendais mais pas du tout. Et Bastien Cochet nous en parlait de ce dîner depuis un moment quand même. Bah Mathilde, asseyez-vous, je vous en prie. Wow. On va se vous voyez quand même, c'est pas comme si ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble, bien sûr. Alors, pourquoi une pasta box? Alors c'est une extreme box de Sodebo, il faut le dire. Il y a quoi comme marque? Il y a Sodebo, il y a Lustucru, une troisième. Panzani, est-ce qu'ils font des boîtes comme ça? Je suis pas sûr. On va demander vérification dans quelques instants. Magnéto, Serge. Ah, il y a une chronique. Évidemment. Là, je dois dire, je m'y attendais pas. Là, il y a de la surprise. Le reste, je m'y attendais, mais là, je m'y attends. Le retour de Mathilde. Eh ben, Oui, enfin. Mathilde, vous voulez que je fasse les relances? Non, Non, il n'y en a pas, laissez-moi gérer. Eh bien, créez votre magie, Mathilde. Alors déjà, bonjour mon chaton. Par contre, il est 20h17, c'est bonsoir. Non, mais voilà, je suis contente d'être en face de toi, mon petit bébé d'amour. Je vais m'envoler en faisant point. Ça va être parfait. Non, mais il est trop chou. Avoue, Axel, il est Et pas il trop est très mignon. Il a une petite arme qui arrive là, franchement. Il est trop beau. Bon, en vrai, tu te demandes ce que je fais là. Bah, faire une chronique, j'imagine. Oui, voilà, d'accord. Bon, Ouais. en fait, pour ceux qui viennent d'arriver, Adrien, Raphaël, Zoé, voilà. Moi, en fait, c'est Mathilde et moi, je suis la meuf de Bastien. Elle plante le décor, clairement. Voilà. Donc, c'est moi, sa copine. Oui. Voilà, d'accord, très bien. Oui. Ah, oui. Donc, non, mais en fait, je précise ça au cas où parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas que je suis sa copine. Ah. Voilà. Mathilde regarde très insistement Zoé quand même. Oui. Hein. Non, mais Zoé, je dis pas ça contre toi, hein, mais voilà. En plus, Zoé vient d'être célibataire. Voilà. Avis aux intéressés. Ah oui, d'accord. On fait un appel à témoins si vous avez des informations Non, sur mais ce qui est juste Zoé devenu pour son te mec. dire au cas où si tu comptes monter en grade dans Fréquence ESJ, c'est déjà fait avec Bastien. Voilà. Bref, alors je suis là parce que depuis l'année dernière, il y a comme un mystère qui plane sur Fréquence ESJ. Ah bon? Bah oui, pour savoir, mais comment on a fait pour se mettre ensemble? Personne le sait. C'est vrai. L'envers du décor. On l'a jamais su. Oui, Le Manon l'année making of. dernière était très surprise. Ah oui? Et au lendemain, Ouais. comme ça, nous avions ensemble. Ah oui.
Donc voilà, je suis venue faire une petite chronique pour expliquer tout ça. Mais bien sûr, c'est hyper intéressant. On n'est pas obligé de. Le rythme cardiaque vient de s'accélérer. Donc vous devez vous demander comment cette magnifique histoire d'amour a commencé entre ce bel homme charismatique avec avec une voix hyper sensuelle, un charme fou et une belle jeune femme intelligente, drôle, magnifique, vraiment toutes les qualités du monde. Voilà. Et du coup, je vais vous le dire, je sens que ça vous intéresse. Oui. Ah oui, totalement. Alors, je vais vous raconter tout ça toujours autour de la nourriture, parce que c'était ma chronique d'année dernière. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas trop de lien, mais on a trouvé. Donc, alors, Bastien, mon bébé d'amour, je t'ai apporté 3 petites choses à déguster. Oui. Voilà, et qui vont évoquer des moments du début de notre relation. Bien sûr. Et tu vas me dire ce que t'en penses. Voilà. Notre relation bien solide et bien durable. Top, du béton, quoi. Voilà, alors, déjà pour commencer. Pas de chez Lafarge. Pour ceux qui ne savaient pas, on s'est rencontrés ici à Fréquence ESJ il y a 1 an et demi. Oui. T'as vu, ça dure, Zoé. Alors, voilà, déjà, tu vas commencer par ça. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des nuggets de McDonald's. Oui, alors, il n'y avait pas de quick, j'imagine. Voilà, c'est ça. Mais parce qu'il faut le dire, notre premier dîner en amoureux, enfin en presque amoureux, puisqu'était présent Axel Savoie. Oui, on le salue d'ailleurs. Et qui a tenu une chandelle à peu près de la taille d'un cierge au Vatican. On était au quick et on a mangé de délicieux petits nuggets du quick. Trop romantique. C'est ça, c'est ça. C'était un peu notre premier date. Je t'avais invité au théâtre, tout ça. J'avais pris les devants et tout. D'ailleurs, j'ai une question, Zoé. Est-ce que toi, t'as déjà pris les devants dans une relation ? Je sais pas. Bon. Zoé, elle me répondra tout à l'heure, hein, voilà. Zoé Bontemps n'a rien demandé, hein, je le rappelle. Et donc, ouais, ça reste à voir. Bon, bref. et donc finalement, quand je t'ai vu, manger ces nuggets, je me suis dit, ok, c'est lui l'homme de ma vie. Ouais. C'est souvent à ça qu'on juge évident, ou pas une relation. Donc ensuite viennent les pâtes à la carbonara. Oui, bien sûr. Magnifique pâtes carbonara. Ah, elles ont été chauffées déjà ? Oui, mais en fait, il n'y a pas de fourchette, donc tu pourras pas les manger. Désolée. Dommage, bon, après, j'ai une émission animée. Mais, eh bien, pourquoi ? Parce que c'est un petit peu le premier repas que je t'ai fait pour pouvoir t'amadouer. Un repas fait et dans qu'une pasta box. Non, c'est une pasta box ici, mais je fais de très bonnes pâtes carbo moi-même, parce qu'il n'y a pas que Lucas Pierre qui fait de très bonnes pâtes carbo, Manon Borgis. Voilà, c'est comme ça que je l'ai dragué, parce que Mathilde, il faut savoir, il n'y a que la nourriture qui l'intéresse. C'est comme ça que j'ai réussi à la ferrer. Donc voilà. En fait, Bastien, il est parfait parce que c'est un vrai cuistot. Voilà. Il fait vraiment, c'est son plat signature. Hein. Il fait les pâtes carbo comme personne. Ouais. Par contre, désolé, hein, mon petit chéri, mais t'as juste peut-être un défaut, c'est que tu maîtrises seulement ce plat. Désolé. Pour la petite anecdote, pour ceux qui savent pas, Bastien a essayé de cuisiner des cordons bleus chez moi. Alors, c'est simple ça. Non, mais maison. Je les ai fait maison. Non. Mais voilà, pour la petite anecdote, ça partait d'un bon sentiment, mais il a cramé ma cuisine. Voilà. Vraiment. Oui, après, moi de l'huile, je peux pas savoir que ça prend feu. Hein. Oui, surtout quand on rajoute de l'eau dessus. Allez. Bon, Zoé aussi, pour la petite précision. Alors oui, on ne vit pas ensemble, pas encore, hein, mais il est très très souvent chez moi. Donc très peu disponible finalement. Voilà. On passe à autre chose maintenant, l'éclair au chocolat. Mon dessert préféré. Voilà. Donc voilà, j'ai choisi cet éclair au chocolat parce que, en plus, au début de notre relation, t'avais acheté des pâtisseries parce que tu sais que j'adore ça. Oui. Voilà. Et ça se voit. Alors, ça, c'est pas très gentil. C'est pour la cuisine, ça. Bien sûr. Et donc, l'éclair au chocolat, ton dessert préféré, ça, Zoé, je pense que tu ne le savais pas non plus. C'est pas grave. Alors, pour le coup, Zoé Bontemps. Elle le savait. Elle m'en a même offert un qui était très bon dans l'année. D'accord. Toi et moi, on va se parler après, t'inquiète pas. Octogone. Moi, vas-y, je décuche mon nugget. Battez-vous. Y a aucun problème. En vrai, j'ai choisi l'éclair déjà parce que c'est ta pâtisserie préférée. Bien sûr. Et parce que finalement, je trouve que ça résume très bien notre relation. Hein, l'éclair. Non. Oui, on va rester très simple. Expliquez tout de suite. Parce que c'est plaisant. Oui. Voilà, c'est gourmand, hyper réconfortant quand on se sent mal. Ça nous rend heureux et surtout, on veut pas que ça se finisse. Ah c'est sûr. Le petit chaton. Merci Mathilde Couvillère-Flornois, c'est fini ? Oui, ça y est, c'est terminé. Vous restez quand même pour la suite de l'émission. Bon, ça va alors. Merci en tout cas. Bon, je me doutais un petit peu de la surprise, mais je me doutais pas de la chronique qui allait arriver. Et je ne suis pas du genre à montrer beaucoup mes émotions, mais je suis extrêmement touché et merci.
Mademoiselle Couvillère-Flornois, de vous êtes déplacée déjà, parce que vous avez raté un repas. Non, ce sera Madame du coup. Parce que sinon ce serait très bizarre si c'était Mademoiselle Cochet. Bon. Mais merci pour tout, Mathilde Couvillère-Flornois, pour tout, pour ce soir et puis pour tout le reste. Merci encore. Storytelling en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ.